Alors, on y va, David. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. On y va. Alors, ce soir, on va continuer à pénétrer dans le texte même de la Torah, les versets de la Torah. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le troisième verset de la Torah qui parle de la mitzvah de Hashavat Aveda. Alors, qu'est-ce qui est écrit exactement dans ce verset qui est, évidemment, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il y a toutes sortes de pièges et il faut arriver à bien arriver à le décortiquer pour arriver à pénétrer vraiment le sens profond de ce verset-là. On avait vu la dernière fois qu'il y avait 5 termes pour définir la mitzvah de Hashavat Aveda. On avait parlé de la mitzvah de on a parlé du shor, du sé, du hamor, de la simla, etc. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur les mots que vous voyez, un en rouge et un en bleu et celui du milieu en noir. On va se focaliser sur la fin du verset. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? V'chen ta'aseh la hamoro, v'chen ta'aseh le simlato, v'chen ta'aseh le chol avedat achicha asher tovan mimenu masata lo tuchal italem. Alors, en français, ça donne quoi? Et tu agiras de même à l'égard de ton âne, de même encore à l'égard de ton manteau, de même enfin à l'égard de tout objet perdu par ton frère, et que tu aurais trouvé. Tu n'as pas le droit de t'abstenir de rendre cet objet à son propriétaire. Alors en vérité, en français, on ne voit même pas la difficulté. En hébreu, c'est flagrant. Pourquoi? Parce que, reprenons dans les mots en hébreu, ainsi tu feras, la hamoro à son âme, ça c'est ok. Chenta simlato, la même chose tu feras pour son manteau, c'est ok. Mais chenta et ainsi tu feras, les chol avedat achicha, pour tout objet perdu. Asher tovad, que tu perds. Mais évidemment, si c'est des objets perdus, le mot avedat, ça veut dire objet perdu. Aveda, ça veut dire objet perdu. Asher tovad, que tu as perdu. Ben oui, si c'est un objet perdu, je l'ai perdu. C'est pas plus trop. Un objet perdu, c'est pas je l'ai pas acheté. Un objet perdu, je l'ai pas gagné. Un objet perdu, je l'ai pas vendu. Un objet perdu, je l'ai perdu. Donc si vous voulez, il y a dans ce verset une redondance. Avedat achicha asher tovad. Avedat achicha asher tovad. Un objet perdu que tu as perdu. Ben oui, c'est un objet perdu, je l'ai perdu. Mais la palisse n'aurait pas dit mieux que ça. Donc, pourquoi dans le verset, la Torah, chaque mot de la Torah, c'est comme des perles. Pourquoi la Torah ici, si on veut, c'est répété, Avedat achecha, l'objet perdu par ton frère, Asher Tovad, qu'il a perdu. Ben oui, s'il avait là, c'est normalement qu'il a perdu. D'accord? Hein? Mais oui, mais s'il a fait Yéhouch, on ne voit pas ici, le mot Yéhouch, il n'apparaît pas. La Torah, elle dit l'objet perdu qu'il a perdu. Maintenant, comment s'il a perdu? Est-ce qu'il a fait Yéhouch? Il n'a pas fait Yéhouch? Mais ça, c'est des textes qui viendront après, par Zvara. Mais dans le verset, on ne voit pas un mot du mot Yéhouch là-dedans. Tu pourras rajouter la précision de Mimenu. Asher Mimenu. Ah, d'accord. Alors là, attendez, je l'ai dit pour l'instant. J'ai parlé du premier mot qui est en rouge. Asher Mimenu, c'est la palisse. Mimenu, Asher Tovad. Mimenu qui est vers de lui. Mais évidemment, si c'est Avedat Achicha, si c'est l'objet perdu par ton frère, c'est sûr qu'il a perdu de lui. Parce que si c'est ton frère, c'est de lui. C'est pas Mimenu, c'est pas de lui, c'est de nous. Non, Mimenu de lui. Mimenu, hein, je sais pas. Mimenu, c'est de nous. Asher Tovad Mimenu, qu'il a perdu de lui. Qui est l'objet qu'il a perdu, en français on dit. Mais évidemment, si on parle d'un objet perdu, évidemment,
c'est un objet qui parle de lui. Parce qu'on ne peut pas faire de. Sinon, c'est pas ça. Troisième question, c'est où Matsata, et tu l'as trouvé. Mais évidemment, si tu n'avais pas trouvé, on ne peut pas parler de rendre quelque chose que tu n'as pas trouvé. C'est encore pas la police, c'est pas chose. C'est pas la police, c'est la police, c'est tellement simple. L'objet perdu, que tu as perdu et que tu as trouvé. Mais tout ça c'est évident, évidemment. Si tu n'avais pas trouvé, tu ne peux pas lui rendre. Comment veux-tu rendre quelque chose que tu n'as pas trouvé? Donc évidemment tu l'as trouvé. Et comment veux-tu rendre quelque chose perdu si s'il est perdu? Évidemment s'il est perdu, ça veut dire qu'il a été perdu. Donc tous ces mots-là, théorie, sont complètement superflus. La Torah elle dit, alors écoutez, de et ainsi tu feras, la chamoro, la kochano. Renta simato, bien à son manteau. Renta pour la véda ainsi tu feras pour toutes choses qui appartiennent, qui ont été perdues par ton frère, l'autre tu n'as pas le droit de t'abstenir. Qu'est-ce qu'on aurait pu comprendre autrement que il y a ici, en fin de compte, il y a ici dans ce verset 4 mots qui sont superflus a priori. Et vous savez, plus la question elle est forte, et plus la réponse elle est pertinente. Plus la question elle a l'air, mais mamage, c'est trop, cette question elle a l'air, c'est une bombe atomique cette question. Et plus vous allez voir que la réponse elle va être subtile. D'accord, on a bien compris la question? Oui, Asher Tovad, c'est en plus, parce qu'on a déjà marqué Abeda, donc Asher Tovad. Mimenu, tu as perdu lui, ben évidemment, d'où tu veux que ça a perdu. Si ça a perdu l'objet perdu de ton frère, c'est de Mimenu, c'est de lui qui l'a perdu, c'est pas de quelqu'un d'autre. Ou Matata, tu l'as trouvé, évidemment tu l'as trouvé, alors quoi, si tu n'as pas trouvé, tu as mis à de le rendre. Comment tu penses que je n'ai pas trouvé? Donc tout ça, c'est a priori superflu, et maintenant nous allons rentrer. On va essayer d'expliquer ce texte-là par deux grands moraïm, souvent vous connaissez. Un c'est Abaye et le deuxième c'est Rava. Abaye et Rava, ils vont essayer de nous donner un éclairage sur ce verset-là. Vous alliez dire, comme quoi au niveau d'un objet perdu, ça peut coûter cher en entretien. Oui. Donc autrement dit, on aurait pu le trouver et passer à côté. Et donc, autrement dit, on n'a pas le droit de s'abstenir, et on aurait pu le voir et passer à côté. D'accord. Oui. Non, mais parce que ça c'est vrai, mais le prendre, de t'abstenir de le prendre, ça, dans tous les cas tu dois le prendre. Maintenant, qu'est-ce que tu dois en faire? Est-ce que tu dois le vendre, tu peux t'en occuper et lui donner à manger, s'en occuper? Vous avez dit qu'il fallait s'en occuper? Oui, ça dépend, on avait dit ça dépend. Si le prix de l'occupation, c'est un peu le prix de l'occupation, ça tu le vends et tu gardes l'argent, tu le rends. Mais dans tous les cas de figure, il faut le récupérer. Dans tous les cas de figure, tu n'as pas le droit de t'abstenir d'aller rentrer sur la maison. Dans tous les cas, il n'y a pas de différence si c'est quelque chose qui est au CE au frère, ou non au CE au frère. Alors on y va, allez. Maintenant, flagma. Talmud Rabbanan. Ah, qu'est-ce qu'ils sont forts, les Chachamim. Maman, ça valait la peine de venir ce soir. Et fois, je me demande, mais qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai compris. Talmud Rabbanan, nos Chachamim nous ont enseigné, Asher Tovad, que tu as perdu. C'est de quoi tu as perdu. Et évidemment, si c'est un objet perdu, c'est que j'ai perdu. Tu ne peux pas perdre qu'un objet perdu. Un objet perdu, par définition, il est perdu. Parce que s'il n'était pas perdu, ce n'était pas un objet perdu. Donc, c'est clair. Non, Asher Tovad. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Asher Tovad que tu as perdu, un objet perdu qui est perdu? C'est quoi? Prat, les Aveda, il faut que ce soit un objet perdu, mais qui est vraiment perdu. Parce que je peux perdre un objet, et ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc il faut que lorsque je me rends compte que j'ai perdu l'objet, j'ai perdu quelque chose. Il faut que je l'ai perdu. Mais si je perds un demi-centime d'euro, eh bien, le jour où on me dit, tu dis, t'as pas besoin de moi, je m'en fous d'un demi-centime d'euro, je n'ai rien à faire. Pourquoi tu me déranges pour un demi-centime d'euro, ça ne m'intéresse pas. Donc si la Torah elle nous dit, tu as perdu un objet, mais c'est un objet perdu, mais qui est perdu parce que le moment où tu sais que tu l'as perdu, ça te fait de la peine, c'est-à-dire que tu sens que tu as perdu quelque chose. Ah, si tu as perdu quelque chose,
alors là, il y a la mitzvah de rendre l'objet à son propriétaire. Mais si l'objet perdu ne vaut pas la peine d'être appelé quelque chose qui est perdu, parce que la personne, le propriétaire, lorsqu'il se rend compte qu'il a perdu, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ça n'interpelle pas. Il ne va même pas se déranger à aller chercher. Il ne va même pas interpeller de marquer un petit mot, j'ai perdu mon ceci ou perdu mon cela. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de le rendre. Donc on a bien compris pourquoi la Torah, le mot en rouge. Parce que la Torah dit attention, c'est pas tous les objets perdus qu'il faut rendre. Il faut les objets perdus, mais qui sont vraiment perdus. Ça veut dire que quand tu sais, tu dis oh là là, ça alors j'ai perdu ça, je ne sais pas comment faire, chercher. Allez, venez, on va aller chercher. Mais si tu mets pas en branle tout un système de recherche, ça veut dire que lorsque tu t'aperçois que ça vaut rien, eh bien, ça te fait, tu passes outre cette affaire, cette perte, et bien, tu n'as pas la misère d'aller de rendre. Donc toi, maintenant, voilà, tu sais, quelqu'un qui va dans la rue et il trouve là-bas un objet qui vaut moins qu'une chaloupa, dans ce cas-là, il n'a pas l'obligation de le rendre. Bravo, c'est pour cela que la Torah nous a dit Achatova de nous, on a gagné déjà pour l'instant le premier mot qui était en rouge. Bravo. Rabbi Omer, il vient et dit non, ou matzata, le mot qui était en bleu. C'est quoi? Un objet, voilà, si tu feras avec un objet perdu qui est perdu et que tu l'as trouvé. La question était, mais tu l'as trouvé, évidemment, alors quoi tu l'as trouvé? Non, parce qu'on trouve seulement quelque chose qui vaut une certaine valeur, mais quelque chose qui est moins que la valeur d'une prouta, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé un grain de sable. Je ne vais pas trouver un grain de sable. Ça ne va pas trouver parce qu'il y a des milliards et des milliards de grains de sable. Donc, si tu trouves quelque chose qui ne vaut rien, tu n'as rien trouvé. Pour pouvoir parler de trouvailles, c'est j'ai trouvé quelque chose, un objet, j'ai trouvé quelque chose qui a une valeur, j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être appelé un objet. Donc ça vient exclure que si je passe dans la rue, je trouve un demi-centime d'euro, eh ben, je n'ai pas la mitzvah de le rendre. Donc on a bien compris maintenant pourquoi on a besoin de la paraphrase, ce mot-là de la Shakova de Menou en rouge, et Matata en bleu. Mais a priori, bravo, c'est la même chose. Un dit, on apprend ça du rouge, un dit, on apprend ça du bleu. Un dit, à chaque fois, il m'a demande, mais a priori, c'est pas une maroquette, ça. Un dit A, l'autre dit B, mais la même chose, A est égal à B. Et qu'est-ce qu'il apprend l'autre, à bas de l'autre? Bravo. Ah voilà, intro. Évidemment, parce que, en plus, un dit, moi j'apprends ça du rouge, on dit non, j'apprends du bleu. Attends, mais si tu apprends ça du mais vous apprenez la même chose, un du bleu et du rouge, mais tu ne peux pas prendre deux choses, et du bleu et du rouge, parce qu'avec un ça suffit. Donc tu as répondu à la question rien que partiellement. 50% tu as répondu. Celui qui dit qu'il apprend du rouge, ok, mais qu'est-ce qu'il y a avec du bleu? Celui qui dit le bleu, mais qu'est-ce qu'il y a avec le rouge? Donc on a besoin de comprendre chacun qu'est-ce qu'il va dire. Mais d'abord la question, qu'est-ce qu'il dit? J'ai jamais vu une maroquette où tout le monde est d'accord. Maroquette. Takakama, qu'est-ce qu'il dit? On apprend à Château du Menou. Et le deuxième Rabbi il dit non, on n'apprend pas ça. On apprend d'où? De Matata. Oui, mais en fin de compte, vous discutez sur quoi? Attendez, on se met d'accord. Si j'ai trouvé 100 euros, je le rends? Oui. On parle de quelque chose qui a une valeur de 100 euros. Je ne parle pas du 100 euros de la pièce. Parce que la pièce elle-même, on ne rend pas. Mais un objet qui vaut 100 euros, tu rends? Oui. Un objet qui vaut 50, ok. 20, ok. 10, oui. Prouta, oui. Moi, Prouta, non. Donc vous êtes d'accord? Il n'y a pas de maroquette. Donc en fin de compte, vous dites la même chose. Alors quelle est la maroquette? Maï, la Gemara demande, Maï, be, naïhu. Regardez ce mot-là. Ce mot-là, Maï, quel est? Benaïhu, si on le partage en deux, ça fait Ben. Ben, c'est entre. Il y a une différence. En hébreu, Ben, sans Yud, c'est le fils. Et Ben, entre, c'est avec un Yud. On met le Yud entre le Ben. Quelle différence y a-t-il entre le Tanakama et le Rabbi Yehuda? Amar Abaye nous dit, en vérité, il n'y a aucune différence qui est visible. À savoir, c'est-à-dire quoi, il n'y a aucune différence? Mashmaout dorshin ika benayu. La différence qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est que un dit Asher Torah Mimenu, c'est pas ça le mot clé ici,
c'est Umatata l'important, et l'autre il dit, non, le Matata c'est pas important, et la Chardonnay c'est important. Mais tout le monde est d'accord. Rien que, comment interpréter le verset à Marocain. Bon. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une réponse qui est très étonnante et que la Gemara, il n'y a pas dit pourquoi vous discutez. Discutez pour quoi faire. On discute pour rien, en fin de compte. On discute, il dit non, je préfère Edorège du mot. Il dit je préfère Edorège du mot qui dit Achar Tova Benu. Alors il dit non, je préfère Edorège du mot Matata. Mais en fin de compte, vous êtes d'accord. Alors, c'est quoi ce marocain? C'est ça que la Gemara, dans un instant, va demander. Ma, d'abord on répète les mots. Ma, ce qui ma, ça veut dire quoi ma? Ma c'est comme monsieur. En hébreu, même aujourd'hui moderne, on ne dit pas monsieur Rouven, on ne dit pas monsieur, on dit ma Réhouven. Ma Réhouven. Ma, en hébreu moderne, en hébreu d'époque, ça veut dire l'un, monsieur, la personne. Ma nafkele me'achartovad, ou ma nafkele mi'vatata. Un, c'est-à-dire le Tanakama, nafka, c'est-à-dire il déduit, il fait sortir ce dîme-là de Asher Tovad, Mar et Rabbi Yehuda, Nafkele, il déduit cette halakha d'avoir trouvé un objet qui a une valeur inférieure à une kuta, il a déduit ça du matata. Sur ce, la Gemara demande, mais je ne comprends pas. D'après les mains des Nafkele mais Asher Tovad, ok, le mot rouge, il marche bien, d'accord? Ça on a compris. Ça doit dire qu'il faut avoir perdu quelque chose. Et si tu perds quelque chose qui vaut moins qu'une kuta, ça n'est pas considéré. Mais le mot Ayu Matatama Vigle, point d'interrogation, mais qu'est-ce qu'il veut expliquer la fin du verset? La fin du verset, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre du mot Umatsata? Et tu l'as trouvé, évidemment je l'ai trouvé. Alors quoi? Si tu l'as perdu, moi je ne l'ai pas trouvé, comment veux-tu que je te rende? Je ne suis pas un prophète pour te rendre des choses que je n'ai pas trouvées. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Parce que vous avez compris, c'est clair, c'est facile. Parce que ça, c'est un prototype de la Gemara. C'est que la Gemara, c'est ce qu'on appelle, c'est l'essence même de la Gemara. Gemara, ça veut dire l'étude. L'étude, c'est quoi? Étudier un texte. On prend un texte, on prend un verset, on prend même une demi-verset, quelques mots d'un verset, des fois même un mot, et on prend le mot et on essaye d'analyser, disséquer le verset dans tous les sens pour comprendre que chaque mot, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre. Donc on a dit, maintenant nous allons nous habiller, nous allons prendre la fonction de Tanakama, Chachamim. Chachamim, qu'est-ce qu'il dit? À chaque Tova Mimenu, ça veut dire quoi? Si tu trouves un objet qui vaut moins qu'une kuta, tu le laisses tomber. Tu n'as pas besoin de le rendre. Tu peux le rendre pour toi ou tu peux le laisser dans la rue. Peu importe, c'est pas de mitzvah. D'accord, à chaque Tova Mimenu, c'est important. Mais qu'est-ce que tu fais avec le mot matata? Le mot ou matata, et tu l'as trouvé. Ça veut dire quoi? Ben évidemment, à quoi ça sert ça? Réponse de la Gemara, écoutez bien. Ah où ce mot-là de Umatata, la solution bleue là, avec le point d'interrogation en bas, qui veut dire qu'est-ce que s'en fait ce mot-là? La Gemara dit Ah où mibaele les Kederabinaï. Parce qu'il y a ici un grand maître qui s'appelait Rabinaï. Qu'est-ce qu'il disait? Dama Rabanaï, ou Matsata, et tu l'as trouvé. C'est quoi tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé, ça veut dire, c'est pas que je l'ai vu. C'est pas que je l'ai vu. Matsata, c'est que je l'ai pris dans mes mains. Des Ataï, les Yadé, Mashma. Puis que cet objet est rentré dans mes mains, j'en ai fait son acquisition. C'est pas que je l'ai vu, je dis j'ai trouvé un objet. Trouver un objet, qu'est-ce que ça veut trouver un objet? J'ai trouvé. Imaginez-vous, vous marchez dans la rue, il y a 500 €, et vous voyez le 500 €, vous dites oh, 500 €, mamage, mazal tov. Il y a quelqu'un d'autre qui court et il me prend les 500 €. Qui ça qui appartient à qui? Celui qui a trouvé. On dit, celui qui a trouvé, c'est celui qui a gagné. C'est celui qui l'a fait. Il a Hein? fait. J'ai levé, il a expliqué quoi? Alors, c'est qui gagne? Celui qui l'a pris dans la main. Ah oui, mais c'est vous qui vous l'avez dit, le gars il n'a même pas vu. Lui il marchait, il dit waouh, il y a 500 €. Vous êtes. Et l'autre il a couru plus vite que vous, hop, il a pris 500 €. La troisième Mishnah du C'est Pérez. celui qui
Parce que le mot masata, c'est pas comme en français. Parce qu'en français, on dit j'ai trouvé. Mais le mot je l'ai trouvé, ça veut pas dire, dans la Torah, le mot masata, ça veut pas dire je l'ai trouvé. Je l'ai levé, je l'ai acquis, je l'ai fait entrer dans ma possession. Dire je l'ai trouvé, ça ne veut rien dire. Imaginez-vous, il y a par exemple aujourd'hui, il y a un sous-marin qui va à la recherche des fonds de mer. Il a trouvé là-bas un bâtiment, un vieux bateau qui a coulé avec plein d'or et tout. J'ai trouvé, bon, on dit demain on envoie les plongeurs, ils vont tout ramasser. Entre-temps, la nuit, vous avez, ouais, tout le monde le sait, quelqu'un est venu, il a vous a pris. Tu as trouvé, c'est vrai, tu as trouvé. Je ne sais pas, d'après la loi française, qu'est-ce que Jean-Paul, qu'est-ce que tu dis d'après la loi française? On l'a vu avec le cheval. C'est le cas du cheval, c'est la troisième Mishnah du premier chapitre, non? Oui, c'est la première, en réalité c'est même la première Mishnah du premier chapitre. C'est le même diable, déjà on voit ça dans la première Mishnah du premier chapitre, mais là-bas avec le cheval, on a trouvé ça. Mais ici, en français, d'après la loi française, si vous avez trouvé le trésor, ça vous appartient? C'est l'État. Oui, ça c'est vrai. Mais je veux dire, si vous trouvez quelque chose, mais vous ne l'avez pas encore pris dans votre possession, celui qui a découvert, ou c'est celui qui l'a pris? En tout cas, je ne connais pas la loi française, en tout cas la loi Torah, ça ne sert à rien de trouver. Même si j'ai creusé, je me suis fatigué et j'ai envoyé, j'ai mis en branle toute une équipe de rechercher. Après 10 ans de travail, j'ai trouvé un trésor. L'autre il vient, ah bon, les amis, on va prendre les chaïm. Et l'autre il vient, hop, il a pris le trésor. Madame Tov, il a gagné. Attendez, moi, ça fait 10 ans que je travaille. Oui, mais tu n'as pas acquis. C'est ça que la Torah dit. Ou matzata. Ça ne veut pas dire tu l'as trouvé. Évidemment, tu l'as trouvé. Tu ne peux pas rendre quelque chose que tu n'as pas trouvé quand même. Tu ne vas pas rendre un objet que tu n'as pas trouvé. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Trouver, ça ne veut pas dire trouver dans le sens large du terme. Je l'ai trouvé. C'est quoi j'ai trouvé? Ah, j'ai découvert. Je l'ai mis à nu. Voilà, j'ai montré un trou où cet objet soit trouvé. Non, matzata, ça veut dire, métia, ça veut dire que je l'ai acquis, je l'ai levé, je l'ai fait entrer dans ma possession, je l'ai mis dans ma poche. Ça devient une métia. Mais sinon, ça marche pas. C'est la Torah va nous apprendre. Dans quel cas ça devient, dans quel cas c'est le tien? Dans le cas où tu l'as vraiment trouvé. Tu l'as trouvé, ça veut dire que c'est à toi. Dans ce cas-là. Mais si tu l'as rien que regardé, ça marche pas. Ça marche pas. Alors maintenant, il y a dans la Gemara un sujet qui est dans le premier péril de la première Mishnah. Imaginez-vous que quelqu'un trouve un objet, il court, et il tombe dessus, il se couche dessus sur l'objet. D'accord? Il se couche dessus, il dit attends, c'est à moi, il tombe dessus. Et l'autre, qu'est-ce qu'il vient? Hop, il prend les 500 euros, hop, il le sort. Et il va s'approcher. Ça appartient à qui? Ouais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça veut pas dire voilà, je prends ma possession, voilà, je m'installe. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux essayer d'empêcher l'autre de le prendre, mais si quelqu'un te le prend, ça ne marche pas. Pour pouvoir acquérir un objet, il faut à tout prix faire ce qu'on appelle agba'a. Ça veut dire de prendre l'objet et le lever de 30 cm. Tant que tu n'as pas fait ça, ça ne sert à rien. Par toutes les façons possibles, c'est-à-dire si on le met sur le dos de la main, c'est un gouas, ça? Voilà. Ça marche. Alors maintenant, il y a deux choses. Dire avec et bagarre, il y a deux choses. On peut prendre, par exemple, là, je prends un exemple. Je prends ce verre-là et je fais 30 cm. D'accord? Ça appartient. Maintenant, il y a une deuxième manière. Je prends dans ma main. Je prends comme ça, oui. Je le prends dans ma main. S'il est entièrement dans ma main, la partie qui est entièrement dans ma main, même si je ne l'ai pas élevé de 30 cm, c'est à moi. Parce que quand c'est un objet qui est volumineux, j'ai un livre, donc je lève, il faut que je sois obligé de le lever. Parce que je ne peux pas mettre tout le livre dans ma main. Mais si par exemple j'ai un objet, j'ai une pièce d'argent, dans ma main, c'est à moi. Je n'ai pas besoin de le lever. Quand est-ce que je vais le lever? Lorsqu'il sort
lorsqu'il dépasse de ma main. Mais lorsqu'il est entièrement dans ma main, automatiquement, c'est dans ma main, c'est à moi. Mais maintenant, si, alors la halakha dit, maintenant après c'est encore plus très, c'est toujours ces trucs d'école, j'ai une partie d'un objet qui est dans ma main, une partie qui dépasse. Donc la partie qui est dans ma main, elle m'appartient. Maintenant, si quelqu'un d'autre il vient, il l'arrache, ça lui. Mais qu'est-ce qu'il y a lui? Que la partie qui dépasse. Donc on va couper l'objet en deux. La partie qui est dans ma main, elle sera dans ma main, même s'il l'a arraché, parce qu'il a le droit de marcher, c'est dans ma main. La partie qui dépasse, si je ne l'ai pas élevé de 30 cm du sol, du sol, et ben, je suis encore à 5 cm, et lorsqu'il vient, il l'arrache, et ben, ce qu'il a pris lui, ça lui. Mais lui, il a besoin de la main pour l'arracher. Mais si moi je suis intelligent, je l'arrache de l'autre côté. Parce que ben, ça fait 50 cm. Donc moi j'ai pris pour l'instant 10 cm que dans la main. Mais lui, il a arraché, il a 40. Mais pour l'arracher, il a utilisé rien que sa main. Sa main est 10. Il a encore 30 cm qui sont encore pour l'instant son point d'occasion. Alors moi que je vais, je prends hop, et je fais 3 cm de main. Mais oui, mais c'est là qu'il faut savoir. Il faut savoir réagir. Agir et réagir. Il y a un objet qui est trop lourd pour être porté. Très bien, alors dans ce cas-là, quand par exemple la maladie, par exemple un éléphant, ça on va le lever, on le tire. Ou un animal, ouais, je sais. Mais il n'y a pas des assiettes en dessous. L'agma, elle va vous dire ça, l'agma va dire, ah oui, on peut faire ça, on va mettre des tambourins, comme des, vous savez, comme ils font dans les cirques. Ouais, des piliers. Mais des tambours, ils mettent des sortes de escabeaux comme ça, et on le veut monter. Même moi, je dis, ouais, si tu vas le monter, mon vieux, tu vas avoir un problème. Mais pas tous des. Ça va pas tous dans le cirque. On m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On le fait pousser. Donc, s'il ne veut pas bouger, si par exemple, imaginez-vous, vous avez un objet, pas un animal, un objet qui pèse 10 tonnes, et on ne peut pas le pousser. Comment on va le pousser? Qui c'est qui va le pousser? On va pas prendre un tracteur pour le pousser. Alors, on m'a dit, comment on fait? Alors, on peut le donner, on peut prendre des rênes. Ou bien, la meilleure chose, c'est qu'on fait un kinyan tratser. On le met dans l'objet, on fait, par exemple, ici, par exemple, voilà, toute cette bibliothèque, ça pèse 300 kilos, cette bibliothèque, ça pèse lourd les livres. Moi, je vais pouvoir écrire sur la bibliothèque, donc je fais un kinyan dans parce que le karka a une knebe kesef. Dans l'argent de kesef, il y a un gamme de kesef, je suppose ce qu'il y a dans la bibliothèque. Mais bon, c'est des autres problèmes. Mais cette notion de le prendre, on l'a pas déjà vu au début de la Gemara? Au début, le père Krishem de la Gemara, on l'a déjà vu. Oui, on a vu. Mais non, on a vu là-bas le din, mais le passouk, ça prend de là. La halakha, elle est connue, tout le monde en a déjà appris. Mais d'où sait-on cela de ce verset? D'après ce mandama. D'après ce mandama. Donc on a bien compris. Donc d'après Tanakama, c'est clair, net et précis. La partie en rouge, ça pose des paroles de Sheputa, et la partie en bleu, ça va nous dire que pour Matmetia, il faut le lever de 30 cm. Bravo. Agma, il dit, ok, ça marche pour Tanakama. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, le contraire. Ah non, parce qu'à chaque fois, tu ne peux pas prendre ma tata. Pourquoi? Non, ne demande pas de perdre, on dit pour pouvoir considérer que tu as trouvé. Perdu de ma main. Pourquoi il répète de lui? Sous-entendu que ça a été sur sa main à lui. Donc lui. Non, mais nous on peut dire celui qui a trouvé l'objet. Celui qui a trouvé l'objet, à quel moment ça lui appartient vraiment? Alors à chaque Tovad que tu as perdu, on ne peut pas parler de celui qui a trouvé. Donc Umatata a écrit que celui qui a trouvé, si tu l'as mis en ta main, ça devient toi. Mais à chaque Tovad, on parle de celui qui a perdu. Celui qui a perdu, on ne peut pas lui donner des halachot. Ça ne peut pas venir donner une indication pour celui qui l'a trouvé, si on parle de celui qui l'a perdu. Alors maintenant, celui, d'après Rabbi Yehuda, ça veut dire, lui dit qu'on apprend ça de Matata. Alors qu'est-ce qui vient le rouge? Qu'est-ce qui vient faire le rouge ici? Réponse. Aïe, Asher Tovad, Maï Ma'adidle. Elle m'a dit, Mi ba'ele, Lesquels de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, Mishun, Rabbi Shimon Bar Yochai. Madatov. On a trouvé Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Ninaïm. Ce verset-là, le verset qu'on cherchait là, qui était en rouge là, le point d'interrogation, à quoi il sert? À Cher Tovad, que tu as perdu. C'est-à-dire quoi que tu as perdu? Ninaïm la Veda. On l'a déjà appris maintes fois. Mais là, on répète encore une fois. D'où sait-on? Une aveda, un objet perdu.
chez Shatfanar, qui a été emporté par une rivière, et donc qui est perdu à tout jamais. Chez Mouteret, moi je vais trouver, est-ce que je dois le prendre? D'où est-ce qu'on sait que j'ai le droit de le prendre? Chez Nehemar, parce qu'il y a écrit dans la Torah, Ken ta'ase lechol avedak achecha, asher tovad mimenu ou matata. En vérité, le mot tovad, c'est pas besoin. Mais pourquoi toi la marqué asher tovad? Pour faire la liaison avec mimenu, que tu as perdu de toi. C'est-à-dire, toi tu l'as perdu. Pour toi c'est perdu. Ça veut dire quoi? Misha Boudam Emenu ou Metsuyat El Koladam. C'est quoi un objet perdu? Moi je l'ai perdu, mais celui qui le trouve, mais tous les gens ne l'ont pas perdu. C'est-à-dire que tous les gens peuvent le retrouver, moi aussi je peux le retrouver. Mais c'est un objet perdu de son propriétaire. Mais un objet qui est perdu par tous les êtres humains dans la terre, un objet qui est tombé au fond des mers, c'est pas que je l'ai perdu, il est perdu. La Torah elle a dit, l'objet que tu as perdu, l'objet, pas l'objet perdu, l'objet que tu as perdu. C'est quoi l'objet que tu as perdu? De toi. C'est-à-dire que toi tu l'as perdu, mais les autres n'ont pas perdu, c'est-à-dire que tout le monde peut le retrouver. Mais si c'est un objet qui est perdu, un objet qui est introuvable, il est tombé au fin fond des mers, tu vas le chercher, comment tu vas le trouver? Dans ce cas-là, la Torah dit, il n'y a pas de mitzvah de le rendre, même si toi tu as une chance inouïe d'aller ramasser cet objet. Donc c'est ça que la Torah vient nous apprendre. Asher Tovad, que tu as perdu, que toi tu l'as perdu. Asher Tovad, que toi tu as perdu, mais pas c'est un objet perdu, toi tu l'as perdu. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est-à-dire que la Torah ici, elle vient nous apprendre qu'un objet perdu, on a la mitzvah de rendre à son propriétaire, c'est seulement un objet que je n'ai plus la possibilité de me retrouver. Je ne sais pas où il est. Je l'ai posé quelque part, je ne sais pas où il est. Il est tombé quelque part, je ne sais pas où il est. Mais en fin de compte, il n'est pas perdu, parce que n'importe quelle personne peut le retrouver. Dans ce cas-là, il y a une mitzvah de le rendre à son propriétaire. Mais un objet qui est perdu pour tout le monde, parce qu'il se trouve dans un endroit où personne ne peut avoir possession de cet objet-là. Dans ce cas-là, la Torah, elle ne nous demande pas la mitzvah, elle ne nous donne pas la mitzvah de rendre cet objet à son propriétaire. Bravo. Ah, la Gemara demande. Ok, alors, donc ça marche bien. Mais alors, si c'est comme ça, si on apprend du mot Asher Tovad Mimenu, on apprend qu'il faut quelque chose, un objet qui est perdu que de moi, mais qui est possible de retrouver par les autres. Alors, l'autre Tanakama, comment il va apprendre lui? Comment il va sortir son Talacha? Ah, c'est encore une autre question, ça. Parce que chaque fois, c'est ça le truc. Alors, si tu dis ça, alors, et donc moi, que je dirais, ça m'a comme ça, vous voyez, c'est ça. Toute la Gemara, c'est comme ça. C'est une discussion. Dès que tu emploies un argument, moi, ou bien je dois te contredire, ou bien votre argument que tu as utilisé va revenir comme boomerang contre moi, et moi je devrais rendre des comptes sur cet argument. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant on a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit qu'un objet qui est perdu à tout jamais, j'ai pas la mitzvah de rendre cet objet. Ok. Et moi, Tanakama, comment je vais savoir ça là? D'où je vais apprendre ça? L'autre, Rabbi Yehuda, il a pris le Matzata. Parce qu'il a écrit Asher Tovad Mimenu. Mais moi, d'où je peux savoir? Réponse de la Gemara. Parce que moi, je ajoute le Vav. Il a écrit Asher Tovad Mimenu ou Matzata. Ou Matzata. Et tu l'as trouvé. Pas tu l'as trouvé. Et tu l'as trouvé. Le mot, comme il y a un Vav qui est en plus, ce que la Torah a pu très bien dire, Asher Tovad Mimenu ou Matzata. Ça n'a pas besoin de dire Matata, ou Matata, le mot Vav en plus. Ce qu'on appelle les Vav qui sont en plus dans la Torah. Et puisque le Vav est en plus dans la Torah, donc ça nous apprend ce Chidouche-là. Bida. Et l'autre, et maintenant, si tu as un Vav, alors pourquoi tu as un Tovad Mimenu? Vous voyez, chaque fois qu'on dit un argument pour l'un, ça devient une question pour l'autre. Alors puisque tu as le Vav, alors si tu as besoin d'un Tovad Mimenu, Bida, Adam Yochanan Minale, Afkan Mimenu, alors tu dis non. Pas du tout. Parce que moi, le Vav, ça ne m'intéresse pas. Je dis que le Vav ne peut pas être doré d'un Vav. Il faut qu'il y ait le mot Mimenu. On n'a pas sauté une phrase. Il y avait Etzel Kol Adam. Voilà. Mi Shavudam Emenu Mutsan Etzel Kol Adam. Attends,
oui, d'accord, c'est la fin de l'explication de que c'est Voilà. perdu de tout le monde. D'accord, tu l'as pris. Oui. Elle m'a demandé Veidar et l'autre, A des rabbinaï, ce dit de rabbinaï minal, d'où est-ce qu'il sait? Elle m'a dit, on apprend ça du Vav. Et l'autre, Veidar, A des rabbinaï, il a pris Mimenu. Et l'autre, Veidar, Mimenu, le mashmalé. Lui dit que Mimenu, c'est pas, on ne peut pas vraiment déduire. Veidar, ça veut dire et l'autre. Et l'autre. C'est toujours un, l'autre. Dès que tu donnes un argument, moi, ton argument, je dois aussi rendre des comptes à ton argument. Si tu apprends une halakha, moi, je vais apprendre de halakha. Ah, tu apprends de là, et pourquoi pas, et l'autre fois, elle va apprendre de là. Vous voyez, c'est toujours comme ça. C'est question-réponse, question-réponse. Jusqu'à arriver à le stade où on arrive, la maroquette, c'est l'Ida et l'autre. Ce qui l'autre, Rabbi Yehuda, Mimenu lo mashmaleh. Lui dit que le mot Mimenu de lui, il ne considère pas que ça a un sens, c'est rien que pour enjoliver la phrase, et donc puisque c'est rien que pour enjoliver la phrase, ça ne pose pas de problème. Tout ça, c'était, donc on a bien compris, on répète, on se répète pour que ce soit clair. On a ici une maroquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Quel est le dit? J'ai trouvé un objet, bon, par exemple, j'ai trouvé un verre en plastique. Il y a un siman. Il y a écrit mon nom. Écrit le nom de quelqu'un. Voilà. Donc je trouve un verre en plastique dans la rue. Je dois le rendre ou pas? Comment ça vaut ça? Ça ne vaut même pas un demi-centime d'euro. Hein? Ça vaut rien. Donc ça vaut rien. Donc je n'ai pas la mitzvah de le rendre. Marocain. D'après Tanakama, on apprend ça du mot Hachar Tova Mimenu. Tu l'as perdu. Ça veut dire quoi tu as perdu? Ça veut dire. Ça a assez de valeur. Ça a suffisamment de valeur pour considérer comme une perte. Pour toi, tu l'as Hachar Tova, c'est un objet perdu que tu as perdu. Ça veut dire que c'est important pour toi. Et d'après Tanakama, et d'après Rabbi Yehuda, on apprend ça ou Matsata, tu as trouvé. Ça veut dire que c'est important pour toi. Tu as trouvé, parce que c'est quelque chose qu'on ramasse. Quelque chose qu'on ramasse pas, c'est pas une mitzvah. Ça, c'est la maroquette. Tout ce qu'elle a voulu faire, c'est d'expliquer l'autre partie de la phrase, d'après Tanakama, comment expliquer, et l'autre partie de la phrase, d'après Rabbi Yehuda, comment cela va s'expliquer. Mais en tout cas, pour cette halakha-là, tout le monde est d'accord que ça marche. Bravo. Ça, c'est l'explication de Abaye. Maintenant, nous allons voir une nouvelle explication, une super explication. C'est vraiment, je sais pas, ils sont des génies là-dedans. J'ai jamais vu ça. C'est des génies. Rava lui dit, vous savez quoi? Alors, on va répéter. Un il dit, Hachar Tova Mimenu. L'autre il dit, Umatata. Quelle différence? Vous dites la même chose, les amis. Mais vous dites la même chose. Un dit, oui, moi je préfère utiliser ce passou. Je vais expliquer ce passou. Bon, maintenant, vous dites la même chose. Réponse, on ne dit pas du tout. On ne dit pas du tout la même chose. On est une marloquette terrible entre nous deux. Tanakama d'un côté et Rabbi Yehuda de l'autre, ils sont en discussion. Parce que la discussion, elle est la suivante. Imaginez-vous, écoutez bien, on est maintenant le 20 décembre. D'accord? C'est vrai? 17. D'accord. 1er janvier, tout augmente. 1er janvier, tout descend. On va voir, tous les prix descendent de 10 €. Imaginez-vous, quel miracle. Un monde meilleur. Le monde messianique. Tout monte, tout descend. Alors voilà, moi j'ai perdu l'objet le 17 décembre. Ça valait, à ce moment-là, on va dire, à ce moment-là, ça valait 20 €. 10 €. C'est beaucoup d'argent. Il faut me le rendre. Mais moi, quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé le 17 décembre. J'ai trouvé le 3 janvier. 3 janvier, il y a eu une déflation de l'argent. Tout ce qui valait 10 € ne vaut plus rien aujourd'hui. Ça vaut moins qu'une prouta. Alors, moi je sais que mon copain, il a perdu le 17. Moi je l'ai trouvé le 3. Entre-temps, il y a eu une déflation de la monnaie, des objets. Est-ce que je dois le rendre ou pas? Ça, c'est une vraie marocaine. Asher Tovad Matata. Tu l'as perdu, je l'ai trouvé. Mais entre ce que tu l'as perdu et ce que je l'ai trouvé, il s'est passé quelque chose. Alors, est-ce qu'on regarde le moment de la perte ou bien on regarde le moment de la trouvaille?
Parce que, au moment où j'ai perdu, moi, ça fait 10 euros, mon cher ami, attends. Je dis, mais attends, toi, tu l'as perdu à 10 euros, mais moi, j'ai trouvé à un demi-centime d'euro. Alors, je te le rends ou je te le rends pas? Tu veux, mais moi, mais au moment où je l'ai trouvé, ça valait rien, je le garde pour moi. Je dis, mais non, mais moi, au moment où je l'ai perdu, ça valait quelque chose, rends-le-moi. Et si on se réfère à ce qu'on avait appris au tout début, s'il a perdu le 17, comme ça a une valeur, il n'a pas fait Youch. Non, pas du tout. Il y a un siman, il n'a pas fait Youch du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas fait Youch. Non, non, il compte le retrouver, lui. Hein. Pas du tout. Mais parce que le 3 janvier, il a pas fait Youch, mais ça ne vaut plus rien. Si on fait, ça ne vaut plus rien. C'est voilà. Avant, imaginez-vous, avant ce verre-là, il valait une fortune. Et vous savez, dans la guerre en Allemagne, les gens pour venir acheter, pour acheter un Zotin, ils amenaient une valise de marques. Des marques, vous savez quoi des marques? Ils venaient avec une valise pour acheter un morceau de pain. Ouais. Ben non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit, oui, mais moi je l'ai perdu, rends-le-moi. Moi je l'ai perdu, ça valait une valeur. Ça valait une valeur. Je dis, mon temps, ça vaut plus rien. Alors, c'est qui? C'est-à-dire que quoi? On regarde le paramètre important pour définir ce qu'on appelle quelque chose de perdu. C'est par rapport au moment de la perte ou bien au moment de la trouvaille. C'est ça la marocaine entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Tanakama dit à Tova du menu. Si au moment où tu l'as perdu, ça ne valait pas d'argent, dans ce cas-là, tu ne le rends pas. Mais si ça valait de l'argent, même si aujourd'hui ça ne vaut pas, ça ne vaut rien, tu le rends quand même. Parce qu'au moment où tu l'as perdu, toi, monsieur, ça valait de l'argent. Toi, tu as trouvé le 3 janvier. Ben, toi, tu as trouvé. Tu dois le rendre parce qu'au moment où tu l'as perdu, ça valait quelque chose. Alors que Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. Au moment où moi, Matzata, je l'ai trouvé, comme ça valait rien, je le rends pas. Toi, tu l'as perdu, donc ça valait de l'argent, c'est pas mon problème. Moi, j'ai trouvé, ça valait rien. Je le prends, je le mets dans ma poche. Comment on sait qu'il a perdu tel jour? Ah, comment on sait? C'est votre question. Notre ami Patrick, il est très oui, parce que l'Agmara va dire tout à l'heure, on voit ça a commencé à avoir l'érosion, exactement. Comme on a vu déjà fois. Ça, on peut définir déjà le temps de la perte. Mais on a dit des fois, on voit que ça a commencé à s'abîmer, etc. De cette manière-là, on peut définir. Donc, vous avez compris ma requête? On a toujours quand même une question pour celui qui pense à Chatoval. Qu'est-ce qu'il pense de Matzata et inversement? Ah, bravo, bonne question. Alors, pourquoi tu poses ça? Voilà. C'est évident, hein? C'est évident? J'étais même ailleurs, moi. À l'origine, c'était peut-être hors sujet, mais à l'origine, dès qu'on est parti de la phrase, le manteau, l'âne, qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille à Rava et à Abaye pour parler d'une valeur d'une quota ou pas? Sur quel critère on est parti là-dessus? Parce que c'est complètement arbitraire, ça. Pourquoi on est parti là-dessus? On aurait pu partir sur autre chose. Sur notre valeur? Non, mais pourquoi on est parti sur une notion de valeur? Non, parce que le manteau, tout ce qu'on a parlé, ça on a déjà expliqué la semaine dernière, chacun est nous apprendre et c'est ainsi qu'il faudra pour tout objet perdu, qu'il a perdu. Objet perdu qu'il a perdu. Alors, a priori, c'est une redondance. Donc, on a voulu trouver dans ces mots-là, qui ont l'air d'être une répétition qui est un peu lourde, on a voulu trouver qu'est-ce que la Torah, elle sous-entend par l'objet perdu que tu as perdu. Ça veut nous dire, alors à ce niveau-là, ça veut nous dire qu'il y a des objets perdus, mais qui ne sont pas perdus, parce que la personne qui les a perdus, pour elle, c'est pas perdu. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à quelque chose qui est moins qu'une kuta. Ce qui est moins qu'une kuta, c'est j'ai perdu quelque chose. Voilà, j'ai perdu ce verre. Et pour moi, ça n'a pas d'importance. Moi, je ne considère pas que ça n'a perdu. Dans la métiout, dans les faits, j'ai perdu le verre. Mais ça m'importe peu, puisque ça me fait ni chaud ni froid. J'ai pas de sentiment pour ce verre. Moi, je l'ai perdu, ben, ça ne m'intéresse pas. Donc, dans ce cas-là, la Torah, elle nous dit que tu n'as pas la mitzvah. Maintenant, la subtilité, c'est au moment où je l'ai perdu, ça valait énormément d'argent. Et après, il y a eu l'argent s'est déprécié, comme on dit. Ouais. Et automatiquement, on s'est retrouvé avec des valeurs mamash minables.
Alors maintenant, quel est le point de départ? On regarde par rapport à celui qui l'a perdu, ou bien on regarde par rapport à celui qui l'a trouvé. C'est ça la marloquette. Allez, on y va. Marloquette entre Rabbi Yehuda Et et Tanakama. Tanakama. Tanakama qui dit à chaque Tovad, ça veut dire qui? On regarde quoi? Celui qui dit Umatata, on regarde quoi? Ma demande, oui, on explique. Man de Amar mais Asher Tovad, celui qui dit qu'on regarde l'objet perdu, Ika, oui, dans ce cas-là, il y a oui. Pourquoi il y a oui? Parce que tu dois le rendre. Parce qu'au moment où il a perdu, combien il valait? 100 euros. Maintenant, il ne vaut plus rien, mais au moment où tu as perdu, ça valait 100 euros, tu le rends. Man de Amar, celui qui dit Umatata, celui qui dit qu'on regarde le moment où tu l'as pris, le moment où tu l'as trouvé, dans ce cas-là, l'Ika, tu ne dois pas le rendre. Très bien. La Gemara, elle demande ta question là, votre question. Vraiment, je ne comprends pas. Mais tu ne peux pas dire que c'est la marque. Tu dis, un il dit je regarde ça, l'autre il dit je regarde l'autre. Mais dans la Torah, il y a que les deux. Un il dit, moi je regarde l'essentiel, c'est d'avoir perdu. Il dit, non. L'essentiel, c'est d'avoir trouvé. Mais la Torah dit, tu l'as perdu, tu l'as trouvé, les deux, elle a dit. Elle a dit et la perte, et la trouvaille. Donc tu veux dire, moi je regarde le début, l'autre il regarde la fin. C'est pas, on n'est pas cherché ici. Un dit, regarde ça. La Torah, elle a dit, elle a marqué les deux mots. C'est ça qu'elle demande. Ou le mandama chertovad. D'après celui qui dit, on regarde seulement la partie qui est au moment où il a perdu. Mais Abaïnan Matata, la Torah elle a quand même dit que tu l'as trouvé. Donc il faut aussi regarder le moment de la trouvaille. Tu dis non, moi je regarderai que le moment de la perte. Okay. Et qu'est-ce que tu fais à la terme du verset? Tu ne t'intéresses pas. Tu fais une parenthèse, tu prends le petit texte. Aujourd'hui, dès qu'on a une question, on prend le petit texte, on efface. Shalom, on ne peut pas faire ça. Mais l'Ikaï, ça ne marche pas. Et d'après l'Ogman, là-bas aussi, donc ça ne marche pas. Donc l'Ogman dit c'est pas ça l'explication. Voilà l'explication de la marloquette. La marloquette c'est quoi? Prouta chez Ukra. C'est quoi le cas? C'est que au départ, c'était un objet qui ne valait rien. Ça valait rien. Et après, il y a eu la tempête de neige, et les gens à Jérusalem, ils n'avaient même plus de quoi s'acheter à boire. Et chaque petit verre, ça valait une valeur, parce que aujourd'hui, il y a encore 20 000 personnes qui n'ont pas d'électricité. Et chaque objet a pris une super valeur. Donc dans ce cas-là, alors là oui on comprend la maroquette. C'est quoi la maroquette? Elle dit, attendez, donc au début, quand je l'ai perdu, combien ça valait? Rien. Maintenant quand je l'ai trouvé, combien ça vaut? Énormément. Dans ce cas-là, ça dépend. Si on regarde par rapport au moment de la perte, alors je ne dois pas le rendre, ça valait rien. Mais si on regarde par rapport au moment de la trouvaille, ça vaut quelque chose. Parce que là, c'est la maroquette. D'après Tanakama, on regarde au moment de la perte. Au moment de la perte, ça valait rien, je ne rends pas. Mais d'après Alisa, on regarde au moment du trouvaille. Au moment du trouvaille, ça valait quelque chose. Mais elle m'a dit, ça marche pas non plus. Ça va vrai parce que, ok, tu as on va dire, tu as déplacé le curseur. Tu as déplacé le curseur. Non. Ou sur l'augmentation. Ben oui, peu importe, parce qu'en fin de compte, tu as déplacé le curseur. Avant tu disais, l'essentiel c'est la trouvaille, quand tu dis l'essentiel c'est la perte. Mais en fin de compte, mais la Torah dit les deux ensemble. Donc il faut les deux. C'est comme la demande. Mandama. Bon, on va expliquer. Mandama matataïka, mandama achartova minolika. Alors, on m'a dit, mandama matata, achartova delika. Donc, en fin de compte, ça ne marche pas non plus, parce que dans le verset, il y a les deux paramètres. Moi, je regarde que un, je ne regarde pas l'autre. Les deux paramètres, il y a au moment de la perte et au moment du travail. Et regardez comment la Gemara est forte. Ça, c'est vraiment fort. Ils sont géniaux. Einstein, qui d'habitude la Gemara, je ne sais pas, ça donne de la peine. Dommage qu'il a pas étudié. Dommage, vraiment. Si déjà, sans la Gemara, il a trouvé un petit ridouche, il avait fait la Gemara, il a fait la Gemara, ça aurait été dommage. La Gemara dit, voilà le cas, bravo, écoutez le cas. Et là, voilà le cas, regardez le cas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pruta, Sheukra, Veuzla, Vechazra, Veukra. C'est ça le cas. Ça veut dire, on parle de l'objet. Au départ, il valait 10 euros. Le 17 décembre, il valait 10 euros. 1er janvier, il vaut 0,5 centimes d'euros. Ça veut dire rien. Et le 3 janvier, il revient à 100 euros. À 10 euros. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous savez, aujourd'hui, avec le shekel, le dollar, c'est tout le temps. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il donnait une valeur de plus de 1 pruta. Et puis, il y a eu une période où il s'est déprécié, il s'est retrouvé à moins qu'une pruta. Et puis, il a remonté à une pruta. Donc, au moment où je regarde de la Aveda, parce que le prince, on avait dit qu'il faut les deux versets. Le verset écrit le moment de la perte et le moment de la trouvaille. Donc, au moment de la perte, il valait 10. Il valait combien? il valait 10. Donc, je le rends. Au moment de la trouvaille, il valait 10 aussi. Donc, je dois le rendre. Donc, a priori, on se fait avec le rendre. Mais c'est ça la marloquette. La marloquette, mais comme il y a eu une période où il s'est déprécié et qu'il ne valait plus que moins qu'une pruta, alors la Torah, qu'est-ce qu'elle va dire à ce moment-là? C'est ça la marloquette qu'il y a entre le mandamar à Chatovad et le mandamar ou matata. Mandamar Chatovad ika ou mandamar ou matata ba'inan de Ibe Shiur Metzia Mishat Aveda Vachal Metzia. Voilà ce qu'il dit. Donc, non, regarde. Au moment où je l'ai perdu, à Chatovad, c'est pas Chatovad. Au moment où je l'ai perdu, j'avais 10 euros. 10 euros, je dois le rendre. C'est facile ça à comprendre. Mais là, on veut dire, non, à Chatovad ou Matata. Ce que tu as perdu, tu l'as trouvé. Il faut qu'il y ait une logique, qu'il y ait une suite d'événements sans aucune interruption. Tu as perdu et tu as trouvé. Ce que tu as perdu, tu as trouvé. L'objet perdu, tu l'as retrouvé. C'est-à-dire le prix de l'objet au départ, il est égal au prix de l'objet à l'arrivée et qu'il n'y a eu aucune variation de prix depuis le début jusqu'à la fin. Mais si il y a eu un moment où l'objet il a été déprécié, il ne valait moins qu'une pruta, donc il n'y a plus la suite logique du verset, à Chatovad ou Matata. Le vad, ça veut dire ça doit être tout le temps. Mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait une fluctuation ou pas entre le moment de la perte et la trouvaille? Alors, du fait qu'il y a eu un Le moment. propriétaire, lui, il n'a pas perdu, il n'a rien. Ah oui. Le propriétaire. Le propriétaire qui a perdu l'objet, quand il récupère son objet qui valait 10 euros, Oui. au moment de la perte, S'il le récupère. au moment de la perte, il valait 10 euros. Quand il la récupère et que ça vaut aussi 10 euros, lui, il n'a pas perdu. Alors, entre-temps, si ça a augmenté ou a descendu, qu'est-ce que ça peut lui faire? Ça va beaucoup. Parce que du fait que l'objet, il a été déprécié pendant X temps, même si c'est quelques fractions de seconde, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle un use automatique. Ah, c'est fini. Ça vaut plus rien. C'est bon, ça vaut plus rien, voilà. Après, ça de nouveau, ça a repris de la valeur. Oui, mais au moment, toi, au moment où tu l'as, voilà, je l'ai perdu, voilà, j'espère le retrouver, oh là là, j'espère le retrouver. Bon, allez, laisse tomber, ça ne vaut plus rien. Ils ont dit 4,40, c'est une action qui ne vaut plus rien, laisse tomber, j'ai tout perdu. Donc le fait que tu sais que ça ne vaut plus rien, tu t'es découragé. Même si c'est après repris de la valeur, mais c'est plus dans l'objet, parce qu'au moment, tu as fait comme être clair. Mais inversement, si pendant cette période-là, au contraire, l'objet a pris plus de la valeur qu'il a perdu. Alors là, c'est bon. Et pourtant, il y a quand même une fluctuation. Oui, mais c'est pas grave. Parce que si tu as un objet qui vaut 100 euros, après tu dis, ouais, il vaut 200 euros, c'est encore plus de peine. Oui, mais par rapport à la Gemara de dire au verset, ou Matsata. oui, il faut que ce soit. Non, mais il faut que le même objet soit toujours pareil. Minimum de. Voilà. Minimum. Mais si il redescend, c'est ça qu'il dit. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda lui dit que c'est vrai qu'au moment où tu l'as perdu, ça valait 10 euros. Au moment où tu l'as trouvé, ça valait 10 euros. Mais comme il y a eu une période où l'objet, il a perdu sa valeur intrinsèque de l'objet, il ne valait plus rien.
Donc la personne qui l'a perdu se dit, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai besoin de faire cet objet? Qu'est-ce que je me fais du souci? J'aurais bien voulu le retrouver. Non, parce que si quelqu'un, ça c'est sûr, si quelqu'un il vole l'objet, pour l'instant ne touche pas. Je téléphone à la banque, dis-moi combien vaut cet objet? Pour l'instant il vaut 10 euros, non, je ne touche pas. Demain. Alors mais comment il vaut maintenant? Il vaut plus rien. Moi je le prends. Ça c'est la source, ça on a déjà dit. Ça c'est l'autoralitalen. L'autoralitalen, il n'a pas le droit de faire ça. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Ça, en fin de compte, ça s'est passé sans que je le sache. Moi, sans que je le sache, ça veut dire que au moment où, c'est vrai qu'au moment où je l'ai pris, ça valait 10 euros, mais je sais pertinemment que dans la période la période depuis la perte jusqu'au moment de trouvailles, il y a eu une période creuse. On était dans le creux de la vague. Dans le creux de la vague, il n'y avait plus rien. Dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dit, moi je veux que le verset, je veux lire le verset, moi je veux lire le verset d'un trait. C'est Asher Tovad Mimenu ou Matata. L'objet perdu, je l'ai retrouvé. Le même. Il ne s'est pas dévalué. Il n'est pas perdu de son prix. Dans ce cas-là, je le rends. Mais si Asher Tovad Mimenu, après il y a eu un moment, point d'interrogation, il ne voit plus rien. Ça ne veut plus rien. Pas personne ne regardait. Et après Umatata, alors que Tanakama dit c'est pas ça qu'il faut dire ça. Asher Tova Mimenu, Umatata, l'essentiel c'est est-ce qu'au moment où tu l'as perdu, ça valait? Oui, tu dois le rendre. Matata, au moment où tu l'as trouvé, ça valait, tu le rends. C'est-à-dire que les deux, ils sont d'accord que l'essentiel c'est le début et la fin. Le problème c'est entre ces deux périodes de la trouvaille et de la perte des trouvailles, s'il y a eu un moment de balancement, un moment vide, un moment qui valait plus rien. C'est ça la maroquette qui est entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Et bravo, on a terminé le shiur. D'accord. Bravo. 1 heure pile. Eh ben, on est fort, hein. On fait exprès. Des fois, je crois que c'est... Patrick, je te laisse faire ça. Patrick, je te laisse du tout. Ah oui. Ouais, si tu veux. Voilà, je te laisse. Voilà, c'est bon. La séance de rattrapage de c'est-à-dire. Ah oui. Changer les clés. Vous avez des affaires personnelles. Enchanté. Ok. Je suis désolé pour le mail, je ne l'ai pas du tout décidé. D'accord, il y a eu
Bon, voilà. Ok. Ok, vous aurez les nouvelles normalement. Ça lui passait, avec une petite barre, avec une petite barre, tu pourrais passer, toi. Bon, bien, j'arrêtais de sonner, j'étais sur le comité avec les Là, il y a un problème, là. Il a repris la main. Il n'y aura plus le barbizon au barbizon. Il a tout configuré, il a repris la main. C'est fini, le barbizon, le barbizon. Ah non, Mais Jean-Paul, je veux que je te dise, il y a eu véritablement une instruction. mais attends, regarde. Il y a une instruction. 192, 90. On arrive, le réseau a été, je sais pas ce qui s'est passé, et il y a un, je sais pas, le réseau, il a même pas son téléphone. Jean-Paul, le réseau était ouvert. Jean-Paul, le réseau était ouvert. 192.168.10.1. Mais je veux dire, une personne qui vit dessus, 192.168.10.1, c'est ce que tu veux. Comme il était ouvert, on pouvait rentrer avec cette adresse sans aucun problème. Le bar était ouvert. Les gens se sont servis en pensant aller sur Internet. Allez. Bon, Patrick, on t'attend dehors. Ah oui, il y a des parties. Vous êtes capé,